Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème du tirage va être celui-ci. Il ou elle n'arrive pas à vous laisser partir et du coup vous bloque dans sa propre énergie. C'est-à-dire que vous n'avancez pas, vous avez du mal à rencontrer d'autres gens, à vous engager, à peut-être accepter de nouvelles rencontres, hein, simplement parce que l'autre personne n'arrive pas à vous laisser. Hein, il n'arrive pas à couper le cordon, j'ai envie de dire, ou les liens entre vous, et son énergie devient bloquante pour vous aussi. Hein. Donc, disons qu'elle vous ralentit fortement. Hein, parce que, bon, il y a votre énergie à vous, mais elle vous ralentit fortement. Donc, on va essayer de voir un peu ce qui se passe, où vous en êtes. Et puis, je vais juste essayer de recadrer un peu le tout parce que je vois que j'ai le fil du micro qui est comprimé. Donc, j'ai peur que le son en pâtisse. Donc, vous étonnez pas si ça bouge. Il n'y a pas de fantôme chez moi. Voilà. Alors, on va prendre, comme d'habitude, 4 cartes. Dans un premier temps, on verra après. Je suis désolée pour le bruit, il y a des manifs au centre-ville. Hein, donc, ce sont les avantages et les inconvénients d'habiter au centre. C'est très sympa, on est près de tout, des concerts, des ciné, des restos. Mais ça a aussi ses petits inconvénients, donc les manifs, les manifestations sportives, euh, les travaux, la circulation des bus. Alors, la force. Le 2 d'épée. Le 5 de bâton. Et le jugement. Le jugement, on le voit en ce moment. Hein. Il y a de la renaissance dans l'air, ou alors il y a vraiment du jugement dans l'air. Justement, j'avais un petit commentaire de Marilyn de La Brise Vagabonde à ce sujet sur l'une des vidéos. Je lui disais, c'est difficile de ne pas être dans le jugement. Il y a des choses qui m'énervent tellement en ce moment. Et puis d'un autre côté, je me dis, mais en fait, moi, j'aime pas être jugée, j'aime pas le jugement des autres, donc pourquoi je les juge, quoi. Hein, donc, le jugement, c'est toujours une carte qui pose à réfléchir, en fait. Voilà. Alors, la force, le 2 d'épée. Moi, déjà, ce que j'y vois, c'est quelqu'un qui suit un peu son instinct. Hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que il y a quelque chose de lié, alors pas à l'égoïsme, hein, je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que des fois, en fait, je ne trouve pas les mots en français, je les vois, si vous voulez, dans ma tête, mais j'arrive pas à retranscrire. Et là, c'est un peu ça. En fait, on a ici quelqu'un, on a le serpent déjà. Donc ici, il y a une idée de quelqu'un qui a toujours été attiré, tenté, voilà, quelqu'un qui se laisse un peu... c'est le verbe que j'arrive pas à trouver. Qui se laisse un peu submerger, je vais employer ce verbe-là, c'est pas celui que je voulais employer, mais bon, par ses tentations. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à lutter contre ses aspirations, contre ses désirs, qui n'aime pas forcément. La carte de la force, c'est se réconcilier, hein, normalement. Hein, se réconcilier, c'est la sexualité, la libido, l'instinct, mais c'est aussi la maîtrise et le self-control. Et ici, on a quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser ses pulsions. Pourtant, on a le 2 d'épée ici qui marque un peu un dilemme. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui comprend que vous avez besoin d'avancer, et puis qu'il y a une rupture, vraisemblablement, voilà, les choses n'allaient pas forcément bien entre vous, ou il y avait beaucoup de disputes, ou il y avait peut-être un déséquilibre dans la relation, parce qu'ici, comme on a quelqu'un qui... c'est une carte de self-control et de maîtrise, et j'ai l'impression que quelqu'un qui ne se maîtrisait pas forcément, peut-être dans ses actes. Alors, il y avait peut-être de la violence, ça peut être de la violence verbale, par exemple, beaucoup de disputes, où on dit les choses, mais de façon méchante, aigrie, vous voyez, même si on regrette, mais une fois que les mots sont sortis, les mots, on ne peut pas les rattraper. Hein. Et donc, quelqu'un qui avait peut-être du mal à se maîtriser, qui se laissait aussi un peu envahir, voilà, qui donnait suite, si vous voulez, à ses tentations, à ses pulsions. Donc, ça peut être
vers l'extérieur, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui vous trompait, par exemple, ou quelqu'un qui avait du mal à ce qu'on lui dise non aussi. Vous voyez, quelqu'un qui, clairement, mettons, je vais rester poli, et puisqu'avec YouTube, maintenant, il faut prendre des pincettes, donc quelqu'un qui avait envie de vous voir, on va dire ça comme ça, et puis vous disiez non, ben ça, c'était même pas négociable, quoi. C'est un crime de lèse-majesté, par exemple. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est conscient que ça ne pouvait pas continuer comme ça, donc il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la contradiction, ici, de l'ordre du dilemme, de l'aveuglement aussi, où on évite, comment je pourrais dire, on a envie d'éviter les conflits, mais on ne peut pas s'empêcher de partir dans une engueulade, on ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'il ne faut pas dire, par exemple, d'employer des mots qu'on sait qu'ils vont être blessants. Il y avait tout ça ici. Hein. Donc, rupture un peu normale, hein, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas continuer et construire sur ce genre d'énergie. Hein. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un, alors pas qui était dans la codépendance, mais quelqu'un qui n'accepte pas, si vous voulez, la contradiction, le fait qu'on lui dise non, le fait qu'on lui tienne tête. Voilà, c'est un peu le mot que j'essayais de mettre en avant. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément qu'on lui tienne tête. Hein. Peut-être parce que précédemment, il était avec des femmes ou des hommes qui avaient tendance à éviter le conflit, donc à dire oui, faire des compromis, et d'avoir quelqu'un avec peut-être un fort caractère en face, qui lui tienne tête, qui lui dise non quand c'est non, qui pose des limites. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, hein, dans la mesure où c'est quelqu'un qui est dans le self-control et dans la maîtrise. Il a besoin aussi de maîtriser à côté son environnement, et c'est quelqu'un qui a besoin d'assouvir ou ses instincts ou ses désirs. Hein, donc, il n'aime pas qu'on lui dise non. Et ici, même si il peut, parce que c'est pas, voilà, c'est quelqu'un avec quand même une intelligence, il peut comprendre que c'est dévastateur, que c'est destructeur, qu'une relation comme ça ne peut pas fonctionner vraiment, mais il y a une part de lui qui s'y refuse. Vous voyez, d'où dilemme, d'où un peu contradiction, donc on veut éviter les conflits, mais c'est quelqu'un qui refuse un petit peu cette rupture un peu parce que peut-être qu'elle a été initiée par vous en réalité. C'est un peu ce que je ressens. Et vous voyez ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une sorte de... c'est des conflits, là encore, hein, les difficultés, les divergences de point de vue, l'indécision, donc quelqu'un qui est partagé, et là on retrouve les deux énergies, qui est partagée entre l'idée que oui, il comprend qu'il doit vous couper les liens, vous laisser partir, ou elle comprend, peu importe, ça peut être une femme, hein, mais qui n'y arrive pas, hein, donc qui est en contradiction et en rivalité avec elle-même, cette personne, ou avec vous. Hein. Et ici, vous voyez, il y a le jugement, et le jugement, c'est vraiment ici pour moi, cette idée. Alors là, c'est vraiment par rapport à ce tarot-ci, au Darkwood, hein, le jugement, ici, c'est vraiment, il a comme signification, bon, c'est une carte que j'ai beaucoup sortie ces derniers temps, donc je la connais un peu par cœur, c'est la carte de la transformation. Vous avez dépassé le point de non-retour. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, à un moment, il faut arrêter les frais. Si vous voulez avancer, si vous ne voulez pas vous retrouver bloqué, il faut vraiment que cette personne arrête d'essayer de créer du contact, peut-être de vous poursuivre, de vous écrire, d'essayer de vous téléphoner. À la limite, il ne faut plus le laisser prise, il faut le bloquer. En prévenant, parce que je ne suis pas en train de vous dire de faire du ghosting et voilà, de plus rien dire, simplement de dire à partir de maintenant, je te bloque, je ne veux plus que tu me contactes, parce qu'il y avait comme un flou un peu artistique. Hein, vous voyez, on a quelqu'un un peu avec les yeux blancs bandés qui ne sait pas trop. Donc il y avait une sorte de flou où on disait, bon, ça lui passera, ou ça, voilà, elle va finir par rencontrer elle aussi quelqu'un, et puis elle arrêtera voilà, de me poursuivre, entre guillemets. Et ici, en fait, il y a un moment, il faut mettre un stop, quoi. Il ne faut pas laisser prise à rien. C'est-à-dire que cette personne, elle n'arrive pas, je ne sais plus comment je vous ai intitulé ça, cette personne n'arrive pas à vous laisser partir, que l'on a ici, qui est sorti ici, hein,
Même si elle sait que c'est la meilleure chose à faire, bah, quelquefois, voilà, d'un autre côté, on se monte le bourrichon un peu tout seul et puis, voilà, on continue de recréer une histoire qui n'existe plus, en fait, hein. Et ici, ben, on est carrément dans vous avez dépassé le point de non-retour, hein, avec ce tarot, hein, parce que ça peut être, avec le rider normal, c'est la renaissance, deuxième chance et tout ça, mais on y va aussi, parce qu'une fois que les liens seront définitivement rompus, et de façon beaucoup plus drastique, beaucoup plus claire et définitive, bah, il y a une renaissance qui peut s'annoncer. Hein. Il y a une deuxième chance, il y a une prise de conscience, un réveil, un appel aussi euh, de votre personnalité qui vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, d'aller faire des rencontres et de ne pas rester toujours avec cette situation un peu bloquante. Hein. Et on va peut-être essayer d'aller voir avec la deuxième rangée comment on peut réussir à avancer ou à se défaire un peu de tout ça et ce qui peut-être aussi profile à l'horizon. Je suis levée depuis 5h30, j'ai un peu du mal à trouver mes mots là. Oui, qui se profile à l'horizon. Disons, on va essayer de voir vers quoi le jugement vous amène. Hein. Mais en tout cas, ici, il faut couper les ponts, mais il faut prévenir. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas, du jour au lendemain, disparaître de la circulation, déménager. Non, il faut dire, voilà, à partir de maintenant, je ne veux plus de contact, on n'avancera jamais comme ça, c'est pour ton bien et c'est pour mon bien aussi, et voilà. Mais on prévient. Hein. Et puis, on essaye de, justement, retrouver un petit peu le cours de sa vie. Hein. Je ne rentre pas dans le détail de ce qui se passe et tout ça, parce que en réalité, il y a un tirage par personne qui regarde. C'est-à-dire que chacun y voit ce qui résonne par rapport à sa propre situation. Ça peut être une carte, deux cartes. Ça peut être vous qui avez du mal à laisser partir l'autre et qui essayez frénétiquement de garder un contact, de relancer, de dire mais est-ce qu'on est allé au bout? Est-ce qu'on ne peut pas se donner une autre chance? Nanana. Ça peut être vous, hein, c'est un tirage général. Donc vous allez prendre ce qui résonne. Hein. Mais il faut être conscient que ça n'avance à rien. Alors, vous voyez l'as de coupe. Donc en fait, si vous voulez vraiment aller vers autre chose, il faut réussir à... je pourrais la mettre ici, hein, mais c'est parce que en fait, vous allez finir par être rapidement hors cadre. Mais en fait, ici, oui, vous aspirez à autre chose, ou la personne aspire à autre chose si c'est vous. Hein. Parce qu'il y a, je pense, de nouvelles opportunités à côté desquelles vous êtes sans doute passé. Hein. Ou même cette personne a pu passer aussi, si c'est elle, parce qu'elle était focus sur son ancienne relation. Hein. Donc il y a une idée ici de quelque chose qui s'annonce, puisqu'il y a toujours, en général dans les cartes, il y a souvent les deux côtés. Hein. Il y a quelque chose qui s'annonce au niveau des couples, de l'émotionnel, mais il y a aussi sans doute des opportunités ou des choses qui n'ont pas forcément fonctionné parce que vous étiez bloqué dans encore cette relation. Hein. Que vous soyez le quémandeur ou que vous soyez celui qui subit, par exemple. Hein. Mais ici, oui, il y a un peu les deux aspects. C'est un peu dommage, en fait. Hein. On va prendre une autre carte. C'est toujours le risque, hein, quand on ne coupe pas les liens, d'avoir un peu une sorte de fil à la patte qui vous empêche d'aller à la vitesse où vous aimeriez aller, par exemple. Il y a des fois où on aime bien trancher net. Et on culpabilise parce que, comme solution, on voit le ghosting, mais non, il faut juste prévenir, dire voilà, moi je répondrai plus à tes demandes, ou parce qu'il y avait peut-être un petit contact qui se gardait quand même malgré tout. J'ai pas envie de dire par charité, mais bon, parce que on n'ose pas forcément blesser l'autre, lui faire plus de mal qu'on en a fait si on a initié la rupture. On rentre dans une sorte de culpabilité et ça vient se greffer aux énergies bloquantes. Hein. Donc, et ici, c'est dans ces premières cartes, c'est un peu ce que je ressens. L'as de bâton. Vous voyez, ça confirme vraiment
Alors, l'as de bâton, ça vient confirmer ici il y a vraiment ce besoin de donner le coup d'envoi d'autre chose. C'est-à-dire d'aller vers quelque chose euh, de plus enthousiasmant, si vous voulez, euh, ici. Et à l'inverse, c'est aussi une signification du fait de ne pas y aller. Donc vous voyez, on est toujours, il y a deux as ici. Donc deux as qui donnent le début. Et, ici, on a un début au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Ici, au niveau passionnel, intensité, coup d'envoi pour quelque chose d'assez sans doute passionnel. Donc une nouvelle rencontre. Quand on est dans une nouvelle rencontre, on est souvent passionné, on est un peu tout feu tout flamme. Après, bon, on trouve un rythme peut-être plus régulier, mais au début, on a les papillons dans le ventre, voilà. Et ici, c'est un peu ça que ça vient marquer. Mais ça marque aussi son sens inversé où on n'y va pas. C'est-à-dire que oui, on a quelqu'un peut-être qui nous plaît ou qu'on a remarqué ou on se dit tiens, peut-être qu'il y aurait une possibilité, on a un bon feeling et tout ça, mais on ne se lance pas parce qu'on est toujours coincé ici dans cette énergie un peu de contradiction où voilà, on a toujours cette personne qui est là et on a peur de la blesser, on a peur de ceci, on a peur de cela. On se dit mais peut-être que on n'est pas allé au bout des choses et c'est de ma faute, nanana. Non, en fait, ici, ces deux cartes, elles marquent le début aussi de quelque chose. Donc, on va aller prendre une autre carte, mais faut pas négliger cet aspect-là. Parce qu'on a deux cartes quand même assez fortes, puisque là on est vraiment dans les sentiments, les émotions, et ici on est un peu dans la passion. Il y a cette idée de passion, ça peut être une passion créatrice évidemment, mais ici on est dans un tirage sentimental, donc on est vraiment dans la passion de rencontrer quelqu'un de nouveau, de l'enthousiasme d'une nouvelle rencontre et tout ça, et on passe à côté quoi. Hein. Euh, Puisque là, bon, en plus de voir cette carte associée à ce personnage qui est complètement bloqué, qui a les yeux bandés, qui tient ses épées en me disant bon, j'en fais quoi c'est un peu l'image que je ressens. C'est-à-dire que voilà, cette personne me plaît, tout ça, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je fais? Hein. Et du coup, on n'y va pas et on passe à côté d'une opportunité, c'est ce que je vous disais ici. Hein, et c'est dommage, quoi. Hein. Alors que cette carte vous dit que vous avez atteint le bout. Vous êtes arrivé au bout du bout, quoi. Donc, qu'il faut vous donner, voilà, faut que ça soit une renaissance, que vous puissiez un peu. C'est parce qu'il y a eu un échec ici que vos prochaines relations ne vont pas bien se passer. Hein, c'est lié à la personnalité de chacun, c'est lié à un timing aussi qui est le bon ou ne l'est pas. Et qui est très important. Hein. Des fois, c'est le bon moment, et des fois, non, on n'avance pas de la même façon, on n'a pas les mêmes objectifs au même moment, donc il faut en tenir compte, bien évidemment. Vous voyez ici le jugement, il est associé, on a deux personnages, on a quand même quelqu'un en fantôme un peu. Hein, comme si quelqu'un laissait sa vieille peau derrière soi et avait besoin de laisser le passé justement pour aller vers s'ouvrir à quelque chose de... Hein, et vous voyez, on a le passé qui la grippe encore à moitié. Hein, donc il faut réussir vraiment à se détacher de ça. Et vous voyez la tour. Et la tour, c'est parfait. C'est parfait avec le conflit ici, parce que ici, c'est le conflit intérieur un petit peu, la rivalité, les divergences de point de vue, c'est aussi l'indécision, et on a besoin de détruire pour reconstruire derrière. Et c'est une libération, n'oubliez pas, la tour, on va pas se mentir, hein, c'est une carte qui fait souvent peur quand on la voit sortir, mais pour moi, c'est souvent une libération. Même si c'est une libération difficile, hein, ça ne veut pas dire que les choses vont être que c'est facile à faire, hein, et qu'une rupture n'est jamais facile. Hein, même si on l'initie, si on a aimé l'autre, si on considère l'autre et qu'on le respecte, c'est jamais facile de dire à l'autre, voilà, je continue ma route sans toi. Et ici, la tour, c'est vraiment ça. C'est détruire ce qui a existé, c'est-à-dire vraiment là, on coupe, on tranche dans le vif et on reconstruit sur des bases saines pour aller vers autre chose. Hein. Et il y a aussi cette idée de libération qui est dans la tour, on se libère de tout ce qui a été inculqué, de toutes les croyances limitantes, voilà, on se libère de tout ça
pour pouvoir vivre autre chose. Et ça se fait souvent de façon très brutale. Donc c'est en ça que je vous disais tout à l'heure, il est peut-être temps de trancher dans le vif en disant, voilà, on arrête les frais, moi je veux plus que tu m'appelles, je veux plus que tu m'envoies de SMS, je veux plus te croiser sur ma route comme par hasard. Les choses qui sont encore chez moi ou chez toi, voilà, on convient d'un jour, les récupère et basta. Et après, je ne veux plus du tout, euh, voilà, qu'on garde un contact. Point barre. Hein. Et ça, c'est un peu la signification pour moi ici de la tour, c'est-à-dire quelque chose de drastique, quelque chose sur lequel on n'a pas la main, si vous voulez. Autant quand on fait un voyage intérieur, on ne peut pas faire marche arrière, mais on peut aller à son propre rythme. Voilà, on a quand même une part de décision. Ici, c'est quelque chose, on ne peut pas lutter contre. C'est quelque chose qui arrive, qu'on va ou subir ou essayer d'accompagner éventuellement. Dans le meilleur des cas, c'est ça, essayer de l'accompagner. Et puis, on est obligé de suivre le courant, quoi. On ne peut pas se dire, la tour, non, moi ça ne me plaît pas, je lutte contre ce qui se passe. Non, c'est pas possible avec la tour. La tour, c'est quelque chose de brutal, d'irrémédiable, d'intense, et qui arrive un peu, comme ça, d'un coup d'un seul. Mais c'est aussi une libération. Et ça, il faut surtout pas oublier cette signification. Parce que c'est peut-être la plus importante pour moi. Hein. C'est pas flagrant à l'instant où on le vit, mais il s'avère que c'est ce qui devait arriver à ce moment-là et que c'est pour le meilleur. Hein. Voilà. Alors ça peut être un bouleversement, sur le coup ça peut être difficile, ça peut être... mais il y a toujours une raison. Donc, allez, on va prendre une autre carte. Et on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est celui qui a envie de faire des projets, celui qui a envie d'aller de l'avant, celui qui a envie de se lancer dans une nouvelle passion. C'est quelqu'un qui fonce, qui sait ce qu'il veut, qui a l'enthousiasme de quelque chose de nouveau qui lui arrive. À l'inverse, c'est aussi quelqu'un qui peut partir un peu dans tous les sens. Mais ici, c'est pas ça que je ressens. Je ressens pas le sens inversé de la carte. Je ressens plutôt quelqu'un, voilà, on a vécu l'énergie de la tour et on a envie d'aller de l'avant à nouveau. Et quand je vous disais, c'est que les énergies de quelqu'un qui refuse de vous laisser partir ont tendance à vous bloquer. Ici, il y a cette libération qui arrive. Vous allez vous en libérer pour pouvoir repartir vers autre chose. Et ici, on est avec le cavalier de bâton, donc il y a cette idée aussi de quelque chose de passionné. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui s'annonce. Et on a les deux as ici qui lancent cette deuxième ligne. Après, et vous voyez, on a ici le jugement et quelqu'un qui finalement se libère un petit peu de ce passé de cette ancienne peau. Hein, là on a un personnage qui est seul, qui a un cheval qui a la volonté d'y aller, qui se cabre, qu'on essaye de retenir un peu, mais qui a vraiment envie d'y aller, quoi. Hein, donc ici, on est vraiment dans cette énergie. On va prendre une dernière carte ici, puis je prendrai les cartes oracle après. Vous voyez, on a un nouveau début. L'as de denier. Ça vient résumer, il y a 3 as quand même de sortie ici. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Hein. C'est vraiment une nouvelle opportunité, quelque chose... En fait, ici, c'est une carte un peu de synthèse que je prends toujours en dernier, qui vient un peu asseoir le tirage, résumer le tirage. Et ici, vous avez 3 as. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de nouveauté qui va arriver, mais à condition d'accepter de subir l'énergie de la tour, détruire pour reconstruire et se libérer, justement, réussir à se libérer de cette personne. Hein. Mais pour ça, il faut être ferme. Il ne faut pas laisser les gens dans le flou. Parce que quand on les laisse dans le flou, c'est-à-dire que quand vous acceptez de répondre à ces coups de fil, quand vous acceptez, vous lui répondez par texto, en étant poli, sympa, finalement, ça... Comment je pourrais dire ça? Ça entraîne, ça donne de l'espoir à l'autre. Hein. Ça le conforte dans peut-être les films qu'il se fait, qu'il y a encore une possibilité, que si elle m'a répondu, c'est qu'elle m'en veut pas tant que ça, elle n'est pas fâchée ou il n'est pas fâché.
Donc, il faut être clair dans sa communication. Quand on veut plus d'une personne, on vous demande pas de la jeter comme une vieille chaussette ou voilà, ou d'être mal poli ou d'être brutal. Non, il faut faire les choses correctement en disant les choses, mais en étant ferme et définitif. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris votre décision, faut pas une semaine après revenir en arrière, envoyer un petit SMS au cas où, est-ce que tu vas bien, voilà, désolé, je pouvais pas faire autrement, nanana, parce que ça lui redonne de l'espoir. Vous voyez, il se dit, ah, elle m'a recontacté, ça y est, peut-être qu'elle est plus fâchée, je vais peut-être pouvoir l'appeler, et voilà, on repart pour un tour. Et ça, alors c'est pas dangereux, mais c'est hyper malsain dans une rupture. Parce que ça entretient l'espoir d'une personne, donc finalement ça la blesse quelque part, parce qu'elle ne peut pas se projeter dans autre chose. Et vous, finalement, son énergie bloquante vous empêche aussi vraiment de faire de nouvelles rencontres. Parce qu'il y a toujours un fond de culpabilité, l'autre est toujours présent un petit peu en arrière-pensée, et vous ne pouvez pas être sincère avec la nouvelle personne ou être à 100% dans la nouvelle relation. Donc ici, il y a vraiment cette énergie à accueillir. C'est pas facile, mais il y a 3 as. Plus le jugement qui est aussi une renaissance, donc on repart vers quelque chose d'autre. Et il y a surtout ce très beau cavalier de bâton ici, qui est, voilà, on voit quelqu'un qui a envie d'y aller, quoi. Donc, gardez en tête cette énergie-là. Mais il y a quelque chose, par contre, avec du potentiel qui s'annonce. Alors, ça peut être une relation éphémère et tout ça, mais c'est une relation, en tout cas, qui a de l'importance, parce que c'est une relation, ce que je ressens, c'est qu'elle va vous permettre de couper définitivement les ponts. C'est un peu pour vous, ça va être un peu le coup d'envoi, le coup d'envoi qu'on retrouve aussi avec l'as de bâton, coup d'envoi de se reconnecter vraiment à ce que l'on veut vraiment, et puis le coup d'envoi de quelque chose de nouveau et d'être prêt à accueillir de nouvelles rencontres, une nouvelle personne et faire table rase du reste. Donc c'est un nouveau départ, si vous voulez, ici, que ça vient marquer. On a le nouveau départ du jugement, bien évidemment, mais on a aussi ce nouveau départ de l'as de bâton et du cavalier de bâton ici, et un nouveau début ici qui se profile de toute façon, quel qu'il soit d'ailleurs. On est avec l'as de denier, donc il ne faut pas oublier que l'as de denier, enfin les deniers en général, ça parle aussi du corps. Donc ça parle de santé, ça parle de sensualité ou de sexualité, donc ça parle du corps en réalité. C'est la matière. Le corps, c'est de la matière. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie où il y a des choses qui se profilent. Encore faut-il accepter l'énergie de la tour. Et c'est pas toujours facile. Ça, j'en suis bien consciente. Donc voilà, je vais pousser juste mes... J'avais mis le thème sur un petit post-it. Je vais aller prendre une carte du Magic of You. Libérez-vous, Liberation. La carte numéro 13, donc qui peut être associée à la carte de la carte sans nom, à la mort. Donc, faire de la place. Et on vous dit de vous libérer. Ici, on retrouve l'énergie ici. Libérez-vous pour accueillir autre chose. Laissez, vous voyez, là, il n'y a pas besoin de le garder. Celui-là, il est déjà bientôt... il est bientôt disparu. On a un squelette ici. Donc, ce personnage-là, on va falloir le laisser partir. Il essaye, on a l'impression qu'il s'agrippe et que vous essayez de vous en libérer. C'est exactement ça. Donc il va falloir réussir à se libérer de tout ça. Même si cette personne s'agrippe, essaye de garder un contact un peu fictif, parce que c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas accepté justement de ne pas maîtriser la rupture. J'ai l'impression que ça va être une rupture plutôt initiée par vous. Et si c'est vous qui êtes dans cette idée de garder un contact avec l'autre, de ne pas le laisser partir et tout ça, sachez qu'il faut aussi vous en libérer. Il faut accepter l'énergie de la tour aussi pour pouvoir débuter autre chose, parce que ça, c'est valable pour vous aussi. Vous ne pouvez pas avancer quand vous êtes en train de penser à quelqu'un. Vous ne pouvez pas donner toute sa place à une nouvelle personne si vous êtes encore en train d'envoyer des SMS à votre ex. C'est pas possible. Donc, que vous soyez d'un côté ou de l'autre du tirage, ces cartes s'adressent à vous aussi.
elles sont valables ici un peu pour les deux. Hein. Après, il y a sans doute une des deux personnes qui a besoin de prendre beaucoup plus conscience que c'est ce qu'il faut faire. Hein, il faut, voilà, la tour, elle est là. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Il y a le mot rebelle, hein, on se rebelle un peu contre la situation. Et puis, je finirai par la lunologie, peut-être. Alors, je vais brasser mes cartes de l'autre côté. Parce que des fois, vous voyez un peu l'ombre ici, mais là, ça va... Parce que j'ai tout envoyé valnaguer sur le truc. Au risque de foutre le feu avec les bougies. Donc, si vous voyez les cartes ont bougé, c'est normal, j'ai coupé. Hein, et puis, je vais... Donc, du coup, il va falloir que je rabiote les deux vidéos. Mais j'ai pas de logiciel de montage, moi. Donc, hein, c'est toujours du bidouillage de bric et de broc. Donc, voilà. Mais... Alors, tout voyage commence par un premier pas. Donc ici, on est dans l'énergie des As finalement, hein, et on retrouve ici le début de quelque chose. Hein, et on vous dit, voilà, il faut être prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Il faut être prêt à accueillir et à accepter surtout qu'il est temps peut-être de partir. On a quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, qui a sa valise à la main, vous voyez, qui est un peu dans l'énergie du fou, qui redébute quelque chose. Et ici, on se libère, et c'est pour mieux s'en aller. On se libère pour aller vers son propre chemin, hein, prendre sa propre direction. Donc, il y a quelque chose de beau ici. Et puis, on a cette personne, vous voyez, qui est une sorte de cette espèce de vague d'énergie, qui est prête à accueillir l'énergie de l'univers, finalement. Hein, et de ne plus être sclérosé dans une énergie bloquante. On a quelqu'un qui a envie de surfer un peu sur la vague, en fait, hein, d'accueillir tout ce qui peut se présenter ici avec l'As de denier, toutes les opportunités, tout ce qui peut être beau, tout ce qui peut être une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, de nouveaux projets, pourquoi pas. Hein. On a quelqu'un qui prend son propre bagage et qui s'en va, clairement. Quand je vois cette carte, c'est à ça que ça me fait penser. Et tout voyage commence par un premier pas. Oui, on vous dit 3 As, c'est pas un hasard non plus. Hein. On vous dit il est temps. Ici, on a le cavalier qui est prêt à y aller. Donc, c'est une carte qui vient vous dire aussi que vous êtes prêt. Vous êtes prêt soit à lâcher prise, donc c'est-à-dire soit à lâcher l'affaire, à vous dire, cette personne, finalement, il faut que je la laisse partir parce que cette situation, elle ne me convient pas vraiment et elle ne convient pas vraiment à l'autre non plus. Hein. On sait pertinemment que si on se remettait ensemble, on finirait par se disputer à nouveau, donc ça ne sert à rien. Donc il y a un moment, il faut accepter que les choses se terminent, mais pour aller vers autre chose qui est peut-être encore plus sympa, plus beau, avec plus de potentiel, beaucoup plus positif et avec la bonne personne. On va prendre une carte du... je vais plutôt me tourner encore vers l'autre côté au cas où, mais là, c'est les cartes mat, elles glissent moins. Donc, on va prendre une carte de la lunologie et puis on terminera le tirage là-dessus. Alors, je conçois que c'est pas facile de... Voilà, on quitte quelque chose qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Hein. Mais c'est aussi quelque chose d'enthousiasmant, finalement. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, si vous avez des doutes, des peurs, ce genre de choses, je pense qu'il y a quelque chose qui... Je vous le dis depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se profile pour vous à l'horizon, hein, mais à condition d'accepter de l'accueillir. C'est toujours pareil. Là, c'est votre libre arbitre. Si vous décidez de rester attaché ou de continuer à donner l'heure à cette personne, c'est votre choix. Hein, je ne vais pas vous imposer, mon choix à moi, mais moi, je dis souvent... c'est très compliqué de redémarrer quelque chose tout de suite. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui se remettent ensemble, qui réussissent, c'est souvent après des années où ils ont été séparés.
c'est-à-dire des gens qui ont peut-être divorcé autour de la trentaine et puis qui se retrouvent à 50 ans et les enfants sont grands, ils ont chacun eu leur vie professionnelle, ils ont vécu leurs propres expériences et souvent, on revoit ces personnes se décider peut-être se remarier, se remettre ensemble, voilà. Et là, j'ai l'impression que avec les expériences que j'ai des gens autour de moi, ça marche beaucoup mieux que des gens qui passent leur temps à essayer de se remettre ensemble alors qu'ils viennent juste de rompre. Voilà, ça n'a aucun sens, ça n'a plus de cesse. On rentre dans ce genre de schéma et une sorte de mécanique. On se dispute, on se réconcilie, on se donne plus l'heure et puis pof, un jour, machin m'a parlé de toi et on s'en sort pas. Et c'est ça qui souvent et en guidance privée, je m'en rends compte aussi, c'est ça qui souvent vous bloque finalement. Il y a des gens qui disent mais moi je rencontre personne ou j'y arrive pas, mais en fait vous êtes bloqué. Donc rien ne se passe en réalité, hein, parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette mécanique et de ce schéma que vous avez mis en place. Hein. Et tant que on reste là-dedans, rien ne bouge quoi. Hein. Parce que oui, ça bouge si vous voulez, parce que là, voilà, on se dispute, on se réconcilie, on se dispute, on se réconcilie 3 semaines après, et rebelote, on repart pour un tour, et on se dispute à nouveau. Mais en fait, vous êtes figé dans la même boucle temporelle. C'est pas Docteur Who, hein, mais voilà, c'est la même boucle temporelle, c'est-à-dire que ça n'a jamais de fin. Hein. Alors que là, on part vers quelque chose d'autre. C'est nouveau. Voilà. C'est comme si on arrivait à sauter de la boucle pour aller vers autre chose. Voilà, on s'est libéré de cette espèce de spirale infernale et on va vers autre chose. Hein. Et ici, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est un peu ce que je vous disais, je sens qu'il y a quelque chose dans les tuyaux là. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, peu importe. Voilà, et puis moi je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.